Aujourd'hui dans l'histoire est introduit la célèbre monnaie française. Nous sommes au beau milieu de la guerre de 100 ans. Depuis une soixantaine d'années, les rois de France ont dévalué puis révalué la livre tournois, la monnaie en vigueur à l'époque, que ce soit pour mener la guerre ou pour essayer de dompter la noblesse. En plus de cela, les périodes de trêve avec l'Angleterre au cours de la guerre de 100 ans poussent les bandes de soldats et de mercenaires sans solde à ravager les campagnes. Couplé à la terrible épidémie de peste noire, le royaume est économiquement à l'agonie. Arrive alors, sous le règne de Jean II le Bon, la terrible bataille de Poitiers, à l'issue de laquelle le roi de France lui-même est fait prisonnier. Pour couronner le tout, les paysans et les bourgeois se soulèvent à Paris et c'est le dauphin Charles qui va devoir s'en occuper. Il parvient à mater les révoltes, mais les caisses sont vides. Et il faut maintenant aussi libérer le roi et surtout payer sa rançon. C'est dans ce contexte que Jean II accepte la paix de Bretigny le 8 mai 1360 avec Édouard III d'Angleterre et l'échange de nombreux territoires, mais surtout une rançon de 3 millions d'écus, soit plus de 12 tonnes d'or. Après un premier versement de 400 000 écus, à la suite de quoi Jean II est libéré, il décide, sur le chemin du retour le 5 décembre 1360 à Compiègne, d'instaurer une nouvelle monnaie en or, le franc à cheval. Le pouvoir apporte un gage de stabilité à la monnaie et fait également fondre toutes les anciennes monnaies françaises et étrangères, permettant de ne laisser en circulation que ce nouveau franc. Le symbole de cette nouvelle monnaie est double. D'un côté, franc peut signifier noble, mais surtout, la monnaie fait référence à la libération de Jean II, qui a dit « Nous avons été délivrés à plein de prisons et sommes francs et délivrés à toujours ». Et cette liberté, c'est aussi la liberté économique retrouvée pour le royaume, qui bénéficiera grandement de la stabilité monétaire, surtout sous le règne de Charles V qui succède à Jean II, qui d'ici la fin de son règne en 1380 aura totalement assaini la situation économique de la France et récupéré la plupart des territoires perdus aux mains des Anglais. À demain pour un autre événement historique.